C'est bon. Est-ce que la caméra est bien sur moi? Est-ce que c'est sur moi? Oui, c'est bon. Alors, camarade Noavel et camarade Sandro. Camarade Sandro, qui j'ai en nous? Ben ça va, hein, on essaie de faire la part des choses, on essaie de faire comprendre au peuple qu'on a décidé évidemment de mettre un petit coup de pression. Enfin c'est des prémices, hein, parce que derrière ça va être un petit peu plus chaud bientôt. On espère que les gens comprendront qu'on ne fait pas ça pour rien, juste pour amuser la galerie. On essaie de faire comprendre à tout le monde qu'il y a vraiment des problèmes sérieux dans ce pays et en l'occurrence les problèmes sur les problématiques des agriculteurs. Je pense que c'est un problème qui touche l'ensemble du pays et que nous devrions être plus nombreux dans les rues et j'appelle justement à la conscience collective de manière à ce que les gens comprennent que si nous n'avons pas justement de produits pour manger demain, mais en fait vous aurez du mal à vous réveiller et manger que du riz quoi, parce que ça va être compliqué. Donc si on ne se bat pas maintenant justement pour protéger à la fois l'environnement dans lequel nous sommes mais aussi pour nos jeunes enfants, ben en fait il sera trop tard. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais camarade Sandro, justement, toi qui distribues les tracts en même temps, tu as le ressenti des Guadeloupéens qui voient ce mouvement. Comment ils ressentent ce mouvement populaire? Est-ce qu'ils sont contre? Qu'est-ce qu'ils en disent? Mais ils restent en casa azote, casa café là, ou est-ce qu'ils sont pour? Ben, jusqu'à preuve du contraire, les gens regardent, ils assistent, ils disent rien pour le moment, mais ils sont conscients qu'il y a un problème. Et ce qui est bien, c'est que beaucoup sont d'accord. Mais le problème, c'est que pour le moment, ce n'est pas significatif dans la rue. Et ce que nous aimerions, c'est que tout le monde prenne sa part. Et malheureusement, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais bon, une grande partie des personnes qui sont là ce matin ne sont pas forcément tous des agriculteurs. Et c'est un peu dommage qu'on se mêle pour des agriculteurs qui ne sont pas forcément impliqués dans la guerre. Je veux dire, à un moment donné, moi, je veux bien aller planter, je veux bien aller récolter, je veux bien effectivement manger tout ce qui est récolté. Mais il faut à un moment donné que les personnes qui récoltent et qui ont justement toutes les problématiques sur les terrains et justement la matière première des produits devraient être là. Parce que c'est pour eux qu'on fait ça, pas pour moi, enfin aussi pour moi, mais je veux dire c'est d'abord eux qui sont les plus concernés. Donc si personne ne s'implique, on va pas s'en sortir. À un moment donné, il faut vraiment y aller. Quoi. Mais est-ce qu'on était en interview avec camarade Cyril Moutoussamy avant-hier et nous disait qu'il y a des gens effectivement avec la SAFER, les agriculteurs qui ont des contreparties, ou il y en a d'autres peut-être qui ont peur. Est-ce qu'ils se disent mais si on vient protester avec Hubert Kiaba, comme on a eu des interviews ce matin, une dame qui nous disait que depuis elle est venue au LCDM, on lui disait de payer 40 ou 50 000 euros, on lui a dit 112 000. Ce qui veut dire est-ce qu'il n'y a pas paix justement, qu'il y a rien qui a augmenté des factures? Bah alors ça, c'est les personnes qui sont les plus concernées qui pourront répondre à ça. Moi, je ne peux que regarder au loin ce qui se passe. Néanmoins, j'ai quand même un avis. Hein. Donc, je pense que si justement il y a des politiques de prix qui varient en fonction de la tête, ça prouve bien qu'il y a un problème. Ça prouve bien qu'il y a un code qui est un petit peu dépassé ou bien qu'il y a des malversations à droite et à gauche. Puisqu'un prix ne peut pas être différent du jour au lendemain, surtout quand il s'agit des mêmes parcelles qui sont là depuis des années. Quoi. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut s'interroger. Donc moi je demande à toutes ces personnes qui justement ont peut-être des accords avec monsieur, comment il s'appelle encore ce monsieur là, monsieur Treff, eh ben, qu'ils essaient de regarder un petit peu les contrats qu'ils ont parce que certainement vous vous êtes fait avoir. Donc ce serait bien peut-être de vous rapprocher de monsieur Kiaba parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce pays et beaucoup de choses ne sont pas claires. Aujourd'hui, on est aujourd'hui là pour défendre les problèmes de terrain, mais demain qu'est-ce que ça va être si on n'a pas le peuple avec nous? Et je fais un appel également aux collectifs qui sont les LKP, l'UGTG, parce que tous on a des problèmes de terrain. Qu'on arrête de se raconter des histoires, on a tous des problèmes de terrain. Que vous soyez à l'UGTG, que vous soyez au LKP, que vous soyez à LCDM ou même que vous soyez des membres de la population, eh bien, vous avez tous des problèmes de terrain avec la SAFER, d'une manière ou d'une autre. Donc il faut effectivement se bouger. Donc je ne dis pas ça pour qu'on nous soyons 5, mais si nous sommes 5, on ne va pas changer les choses. À moins qu'on soit 5. Toi, tu es effectivement pour l'unité effectivement de toutes les luttes, hein. Unifiées. Ah ben complètement, puisque c'est en étant ensemble qu'on va faire reculer ce gouvernement. C'est pas Sandro Judor, c'est pas Hubert Kiaba, c'est pas... Non, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette. Même mon fils, il faut qu'il s'y mette. Ah d'accord. Ben, j'espère que c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Merci poto. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille de sourd et que les autres collectifs ils vont prendre part, ils vont venir effectivement aider à ce que ces malheureux qui sont en train d'être dépossédés de leurs terres puissent
reprendre possession de leurs terres. Faut bon voir t'écraser moi aujourd'hui là. Yes, hey, Bodo! Bon, on va t'écraser moi aujourd'hui là. Bon, on va continuer.